N'être plus ardent, viens, n'être plus dans ton cœur, viens, tel que tu es ardent, viens. Soyez tous les bienvenus. Je crois que ce chant, on va encore chanter ce chant dans 100 ans si la suite existe encore. Et ça, on va surtout le chanter quand le réveil vient. Pas seulement dans les églises, mais dans les rues, dans les stades. Est-ce que tu peux imaginer qu'un jour à Berne, il y a un terrain, un jeu de foot, Suisse contre Israël, et tout le peuple chante « Grand Dieu, nous te bénissons ». Ce matin, j'ai un thème un peu délicat et j'espère que je vais blesser personne. J'aimerais aborder le thème de la vision de Dieu, comment Dieu voit les choses, parce que nous, humainement, on voit toujours les choses de façon humaine et on est limité. Il y a des gens qui viennent me disent « Pierrot, comment tu vois ça ?» Tu me demandes en tant que Pierrot, pasteur, prophète ou comment ou quoi? Est-ce que c'est pas mieux de demander Dieu? Je crois que ce thème, je l'ai vraiment au fond de mon cœur. Il s'agit de scissure, séparation. Je vais donner des exemples tout simples pour commencer. Séparation, scissure. Imagine une église, donc une assemblée. Ils décident, ils veulent repeindre la façade de leur église. Alors on discute quelle est la couleur qu'on va prendre. Alors comme ça, il y a un consensus. À la fin, on a décidé, donc il y a gris ou bleu. Ça va être la décision. Donc il y a deux personnes dans l'église, ont un fort caractère. Un dit, il faut que ce soit gris. L'autre doit obligatoirement être bleu. Et comme les deux ont une forte personnalité, ils ne veulent pas changer d'avis. Donc il y a deux opinions, personne ne veut changer d'avis. Alors l'un dit « Oh, gris, c'est démodé, c'était à l'époque, c'est plus actuel. » L'autre dit « Non, bleu, c'est trop kitsch, c'est pas fait pour une église. » Et chacun a ses arguments. Alors si les arguments ne suffisent plus, alors ça devient fort, on se cogne et on devient même personnel. Un dit « Tu sais, l'autre qui veut obligatoirement le gris, il n'est même pas capable d'éduquer ses enfants. » Vous connaissez ça, qu'on devient très personnel contre l'autre alors? Et l'autre dit, oh, il est nouveau chrétien, il n'a pas d'opinion, il n'a pas de maturité. Et je dis, oui, ça, il y a ceci et cela, mais il ne s'agit même plus de gris ou de bleu après. Et maintenant la question, est-ce que c'est égal, Dieu, si on peint l'église en gris ou en bleu? Est-ce qu'une personne viendra plus à l'église parce qu'il y aura telle ou telle couleur? Comment Dieu voit ça? Tout d'un coup, deux personnes se disputent et ils essaient de scinder l'église. Quelle est la cause? Est-ce que c'est Satan ou est-ce que c'est la chair? Oh, le pauvre diable. J'ai presque compassion parfois de ce petit diable. Ce que les chrétiens disent toujours. La maison a 30 ans, il y a un trou dans le toit, la faute au diable, pauvre n'en peut rien en fait. Mais ça c'est la chair, les gens, comme ça qui est dans les gens. Et bien sûr, quand la chair est là, il y a des scissures. Et les démons, bien sûr, à ce moment se rajoutent. Mais ça peut que venir quand la porte est ouverte et rentre dedans. Donc ça fait déjà plusieurs années que je suis dans ce mouvement de foi et j'ai vu toutes ces scissures et je remarque comme c'était inutile tout ça.
Et je peux dire, on est vraiment imprégné. Moi-même aussi, je viens d'un milieu très, très religieux. Ma foi, c'était tellement terrible que j'ai abandonné la foi, je suis allée dans l'occulte, je suis devenue athée. Et après, j'ai eu une rencontre avec Jésus et je viens de façon nouvelle dans ce mouvement charismatique, imprégné par mon ancienne vie. Et alors, il y avait une conférence à Francfort de Reinhard Bonke, une conférence de feu. C'était il y a à peu près 35 ans. Je suis allée à cette conférence de feu. Je peux dire c'était un temps fantastique. C'était vraiment wow. Et alors de Heidelberg, avec mon épouse, je suis allée à Francfort. À 20 heures, il y avait un peu des bouchons. Et on est arrivé à 20 heures. Et il n'y avait plus de place, mais il me disait en bas, il y a encore une place dans la salle de prière, dans la petite salle où il y a 1000 personnes. Mon épouse a dit oui, bon, on va descendre. Je suis déçue, je voulais voir Reinhard Bonke, mais on descend dans cette salle et j'ouvre la porte, mon épouse aussi. Et devant, sur la scène, il y avait une femme. Wow. Une femme en robe. Dans ma tradition, une femme n'a jamais le droit de prendre un micro. Elle va devant. Et ça, c'était Suzette Hitting. Donc je fais un pas vers l'avant, sa femme était devant et elle crie. Une femme qui crie. On est resté debout comme ça avec mon épouse. On a retourné, fait des pas en arrière, on a refermé la porte. Non, ça ne peut pas être de Dieu, ça. Et on est reparti. Pendant des années, quand tu as appris, une femme n'a pas le droit de prêcher, elle n'a pas le droit d'être sur scène, elle n'a pas le droit de ci et cela. Tu comprends? Alors tu es choqué. On est rentré chez nous, ça, on ne va jamais retourner. On était comme ça prégnés. Et ça, c'est des choses qui peuvent séparer. Et il m'a fallu un temps pour que mon passé n'était pas le bon passé, le vrai passé. Et parfois, ça peut donner des scissures. Et alors, on a comme ça un passé, on a un caractère, une théologie. Et ça, c'est très difficile de l'enlever parce qu'on est lié à cela. Et je peux vous raconter beaucoup de choses dans ma vie où, quand j'étais encore dans mon église, en France, à Mulhouse, j'étais là-bas une fois. J'étais homme d'affaires et j'avais un gros contrat avec une église libre de Mulhouse. Alors, on avait l'inauguration et comme j'avais un gros contrat, il fallait bientôt que j'allais là-bas en tant qu'homme d'affaires. Donc, je fais comme si je appartenais à cette église et c'était une église charismatique. Et je ne savais même pas ce que ça veut dire. Et il lève les mains comme ça. Waouh! Où je suis donc moi? Il y en avait qui avaient des jeans, pas des costumes, pas de cravates, rien du tout dans cette église. Alors j'étais dans la première rangée devant. Ils commencent à prier ensemble. Et ils commencent à prier en langue que je ne comprends pas. Et comme j'ai vu, il y avait plusieurs gitans. Alors je dis à mon épouse, c'est la langue des gitans. Et tu sais ce que je dis encore à mon épouse? Fais attention à ton porte-monnaie. Donc je reviens sur ce thème de scissure, séparation. Donc j'étais dans ce mouvement, dans le mouvement du Saint-Esprit. Alors tout de suite j'ai remarqué il y a des scissures. Mon beau-père était dans une église de frères. Moi et mon épouse, on s'est convertis. On a vécu la nouvelle naissance dans une église charismatique. Et alors la belle-mère nous visitait souvent. Elle était malade, cancer, stade final. Elle nous visitait souvent et on était nouveau convertis. On a prié. Elle avait un tumeur de 2 kilos dans le ventre. Elle était en stade final. On a fait de la délivrance. Et tout de suite, elle a eu le baptême du Saint-Esprit. Et cette nuit, elle était complètement guérie. Elle rentre chez elle et dit à son mari, je ne vais pas mourir, je vais vivre. Regarde, ma tumeur est partie. Alors elle dit, j'ai reçu quelque chose, je suis si heureuse, je suis pleine de joie, je peux parler en d'autres langues.
Et mon beau-père était complètement enthousiaste. Son épouse va pas mourir, elle va vivre et plein de choses comme ça. Elle était heureux. Alors il va dans son église, il dit, et donne le témoignage, elle était guérie, elle est heureuse, pleine de joie, elle peut parler en d'autres langues. Oh! Frère Charles s'appelait, ça peut pas être de Dieu, ça vient d'en bas, c'est comme ça un esprit des pentecôtistes. Alors ils sont venus, ils ont prié et ils ont enlevé cet esprit d'enthousiasme des pentecôtistes. La seule chose, c'était que la joie n'était plus là. Elle était de nouveau triste. Elle est morte à 96 ans, il y a 6 mois à peu près. 30 ans, elle a gardé sa guérison, mais je veux dire, cette joie était partie. Alors, elle vient chez nous, oui, ils m'ont libéré de cet esprit d'enthousiasme. Alors, j'ai plus le droit de faire ça, ça vient d'en bas. Alors, on est allé chez elle, on l'a de nouveau baptisée du Saint-Esprit. On était nouveau convertis dans notre enthousiasme, tu comprends? Alors, elle nouveau a eu de la joie, elle a ri. Ils sont venus de nouveau une deuxième fois, les frères, et ils l'ont de nouveau libérée. Alors, pendant 10 ans, on n'a plus rien fait du tout. Alors, elle l'a de nouveau reçu. Maintenant, tu peux imaginer ce qui se passe dans une personne. Mon beau-père, je ne suis pas méchant contre lui parce que ses leaders lui avaient dit. Il ne regardait pas sur le témoignage qu'elle était guérie, qu'elle avait de la joie, qu'elle était plus libérée de la dépression. Mais ils ont dit ça, ce qu'elle fait vient du diable. Et comme ça, il y a des scissures dans l'Église. Et ça, j'ai vu dans toute ma vie, dans ce mouvement des chrétiens, j'ai vu tellement de scissures où vraiment... Mon beau-père m'a même donné un livre contre le parler en langue. Tout un livre, il y a des livres comme ça, avec des versets bibliques, de l'exégèse, comment on tourne les versets pour démontrer que le parler en langue est démoniaque, que ça n'existe plus aujourd'hui. Et si j'ai lu le livre, si je suis vrai, la foi vient de la Bible, aussi la mauvaise. Alors j'ai lu ce livre, j'étais insécurisée, j'étais nouveau convertie, nouveau baptisée du Saint-Esprit, j'étais insécurisée et je devais vraiment aller dans la prière pour que Dieu me dise si, c'est de moi le parler en langue. Et comme ça, je remarquais que le chrétien se sépare et que l'Église se sépare. Pourquoi il y a tellement de scissures dans l'Église? Quand je pense sur des thèmes comme la Sainte Seine, comme les catholiques et les protestants ne viennent pas ensemble à cause de la Sainte Seine. La Sainte Seine, c'est une des choses les plus belles qui existent, c'est la communion avec Jésus. Je ne parle pas de l'Église, je parle des chrétiens nés de nouveau, catholiques, et des chrétiens nés de nouveau protestants, des gens merveilleux et qui aiment tous Jésus. Et ils ne peuvent pas faire la Sainte Seine parce que c'est interdit, c'est la séparation, parce qu'il y a une opinion différente, qui sont parfois des détails, mais parce qu'il y a des opinions qui sont là. Dans le mouvement, ça continue. Alors le Saint-Esprit commençait à offrir des dons. Un des dons, c'est du Saint-Esprit. Écrit dans Corinthiens, c'est le don de la puissance. Alors, il y avait un temps, peut-être dans les années 80, 90, où il y avait la puissance du Saint-Esprit qui venait, où des hommes et des femmes ont prié et des gens, par rangées, sont tombés ou reposés dans le Saint-Esprit. Alors, il y avait un autre mouvement qui dit ça ne peut pas être de Dieu parce que le prêtre Élie est tombé en arrière, il s'est brisé la nuque. Ça, c'était le jugement de Dieu, ça n'avait rien à voir, ce n'est pas une bénédiction. Alors, il y a cette scissure entre tomber, alors ils disent non, tomber seulement vers l'avant, c'est juste. Alors, prévoir, met la main sur quelqu'un devant, s'il peut tomber vers l'avant, est-ce qu'il peut ça? Il va te briser le bras. Alors, on a eu des scissures comme ça, beaucoup de gens, des églises sont scindées, des familles se sont scindées à cause de ces choses. Ou alors c'était avec l'adoration, lever les mains ou pas lever les mains. Alors est-ce que c'est prophétique, est-ce que c'est pas prophétique? Alors il y avait ce mouvement de la foi, des pentecôtistes. Il y avait de nouveau des scissures, des familles qui se sont séparées parce que les enfants étaient dans ce mouvement, les parents dans ce mouvement. C'était des scissures. Et ça se passe une scissure après l'autre.
et peu de réconciliation. Et après, il y a Corona. Wow. Si quelqu'un est sensible, maintenant, attention. Tu comprends? Qu'est-ce qu'on a vécu avec Corona? Tu as le droit de vacciner, pas. Il faut pas du tout. Qu'est-ce qu'on a tout raconté autour de ce thème? Beaucoup de pasteurs disaient, j'ose même plus aborder le thème parce que l'Église est tout de suite scindée. Tout de suite, il y a des problèmes. Vous avez déjà posé la question, que ressent Dieu? Que ressent Dieu quand les chrétiens, les églises, des familles se scindent à cause d'un thème et ils ne parlent plus ensemble et ils s'accusent à cause d'un thème? Que pense Dieu? Je crois que si on sent ce que Dieu sent, qu'est-ce que tu ressens toi? Jésus, qu'est-ce que tu ressens toi? Alors, on laisserait sans doute moins notre chair critiquer les autres. Si ton opinion est imprégnée par d'autres chrétiens de la majorité, alors c'est une mauvaise opinion. Ton opinion, il faut qu'elle soit basée de la parole de Dieu et du Saint-Esprit. Et je crois que c'est important, quand quelqu'un vient chez moi, tu sais, j'ai reçu de Dieu. Il ne faut pas que je me laisse vacciner. Alors je dis non, ne me laisse-toi pas vacciner. L'autre dit oui, j'ai reçu de Dieu, mais oui, mais ne disputez pas entre vous. Si quelqu'un a entendu et dit de Dieu, je ne dois pas me laisser vacciner parce que j'ai peur de ces choses, et lui non plus, et lui non plus, et lui non plus. Moi, j'ai vécu à Pertisau dans un séminaire, du groupe, le premier tag, contre la vaccination, et aller chez la directrice, je ne me laisse pas vacciner. Dieu a dit, j'ai pas besoin, je vais jamais être malade. Et pendant ce séminaire, elle a reçu Corona. Et dans la nuit, elle a eu des paniques, elle a eu peur de Maureen et Doro a dû aller 3 fois là-bas pour prier pour elle. Ça, c'est la première qui a donné un témoignage au directeur, super témoignage. Il faut qu'on soit de la sagesse. Quand Dieu parle avec toi, c'est OK. Mais ne te laisse pas influencer de la peur ou d'autres choses ou par d'autres personnes. Mais essaie, ça c'est mon souhait le plus profond, qu'on soit capable d'entendre et de recevoir de Dieu, pas de la chair, pas de la majorité des gens qui font peur, mais toi, tu dois recevoir. Et le problème aujourd'hui, si tu as reçu de Dieu et quelqu'un d'autre a reçu autrement, alors laisse-le donc, laisse-lui son opinion. Tu n'as pas besoin de discuter pour le convaincre, tu comprends? La Bible dit, estime l'autre plus grand que toi-même. Ça signifie accepte aussi l'opinion de quelqu'un d'autre. Toi, tu peux te tromper. Moi, je peux me tromper. C'est juste. Et c'est tellement gênant quand tu t'es trompé. C'est tellement gênant que tu t'es trompé. Et l'autre, avec tes mauvaises choses, tu lui as tapé dessus. Il faut vraiment une grande onction d'humilité pour aller chez vous, pour aller chez lui dire c'était de la bêtise et de se séparer. J'aimerais vous raconter une histoire que j'ai entendue en Suisse. Il y avait 2 frères, c'était des paysans. Et ils avaient leur terre l'un à côté de l'autre parce qu'ils avaient hérité ça de leur père. Chacun avait eu la moitié de ce grand terrain. Et un de ces Suisses, de ses frères, il avait des enfants, une femme, et l'autre était célibataire. Alors c'était le temps de la récolte. Donc ils ont préparé la récolte, ils ont tout posé sur les champs. Alors le frère qui avait 2 enfants, une famille, il disait « Oh, mon frère est tout seul. Il n'a personne qui lui cuisine, qui lui fait le ménage et tout. Dans la nuit, je prends une partie de ma récolte et je vais le ramener à mon frère. Je vais lui mettre sur le terrain, il ne va pas remarquer ça. » Et l'autre frère, dans la même nuit, il avait la même idée. Il dit « Oh, mon frère, il a 2 enfants. Tu comprends, une famille, il faut qu'il nourrisse sa maison, sa femme et tout. Je prends un bout de ma récolte et je lui ramène sur le terrain de l'autre, il ne remarquera pas. » Alors, dans la nuit, ils se sont croisés. Un ramenait la récolte à l'autre. « Qu'est-ce que tu fais ?» Et que je voulais te bénir, je voulais te ramener quelque chose de ma récolte. Et l'autre aussi. Alors, ils se tombaient dans les bras l'un de l'autre et waouh, c'est une belle histoire, non? Imagine si l'inverse se passait.
Vous comprenez? Au fond, les deux ont été bénis par leur don de soi. Et s'ils avaient fait l'inverse, les deux auraient été maudits, parce que l'un aurait pris quelque chose de l'autre. Ce n'est pas bon de bénir l'autre, même s'il a une autre opinion. Est-ce qu'on ne peut pas, si on est charismatique, ceux qui ne sont pas charismatiques, qui ont une parole et qui ont une relation avec la parole profonde, les estimer plus que nous, et ceux qui sont évangéliques et qui ne peuvent pas dire que les charismatiques, ils ont autre chose qu'on pourrait peut-être avoir et qu'on les estime, mais qu'on puisse venir ensemble et se réconcilier, ça pourrait être un beau culte si on estimait l'autre plus grand que soi-même. Ce qui amène les séparations, c'est rarement le diable ou la parole de Dieu, c'est notre chair. Parfois, quand les gens veulent avoir absolument raison, alors je veux dire, parfois, commence à être vainqueur sur ta chair, d'enlever ton propre opinion, de la laisser mourir. Et tu vas voir comme ça va être plus facile que d'avoir ces principes. Élève l'autre au-dessus de toi. Parfois, Dieu doit nous humilier pour que nous reconnaissions ça. Les derniers jours, ici, j'ai eu un email d'un pasteur de France que j'estimais beaucoup, où je prêchais parfois un super homme de Dieu. Hier, il est allé chez Dieu, trop tôt, mais il est allé chez Dieu. Et il me racontait son témoignage. Il me racontait, c'était un professeur, un homme intellectuel, imprégné de mouvement athée, de l'intelligence, et son épouse était croyante, elle voulait absolument emmener son mari, et elle savait, mon mari ne va jamais aller au culte, mais il aime la musique, c'était un musicien. Alors, quelque part à Mulhouse, de l'autre côté, il y avait un camp évangélique, une évangélisation, une grande tente et vous savez que les Gitans, les Sinti Romas sont des adorateurs, des musiciens. Alors, elle a emmené son mari là. Et effectivement, ils avaient de la super musique là. Ils avaient une chorale. Et alors, il y avait un homme là qui dirigeait la louange et elle a raconté. Il avait des cheveux comme Einstein, mais son visage était complètement déformé et il dirigeait le groupe de louanges et ce professeur disait oh, comment il a l'air de quoi, il vient de la psychiatrie celui-là. Alors il écoutait la prédication et il disait qu'est-ce que c'est comme bazar ça, comment est-ce qu'on peut croire ça. Alors il y a un appel, il dit je sais pas pourquoi tout d'un coup j'étais là debout. Alors le pasteur dit, le leader, maintenant on veut encore prier, qui veut encore avoir le don de Saint-Esprit et parler en d'autres langues? Alors il disait, non, moi pas, jamais. Alors les gens sont venus pour prier, alors il vient vers lui. Est-ce que tu veux parler en d'autres langues? Tu vas avoir le Saint-Esprit? Il dit non. Et l'autre comprend, oui. Et j'ai dit, j'ai rien demandé, il me pose la main. Et tout d'un coup, j'étais couché là 2 heures. Je pouvais plus me lever. Pendant 2 heures, non-stop, j'ai parlé en une autre langue que j'avais jamais entendue. Il disait, mon intelligence avait explosé, voulait pas. Mais en moi, il y avait comme une explosion. 2 heures, je parlais une langue que j'avais jamais entendue. Et tu sais, Dieu, il fallait qu'il m'humilie. Je l'avais utile. Mon orgueil était tout en haut, professeur. Et un homme tout bizarre qui comprend même pas oui ou non. Il priait pour lui. Et lui qui était doué avec les langues, 2 heures, il était couché, je gesticulais, j'étais couché par terre, je parlais une autre langue. Parfois, Dieu peut humilier aussi notre chair pour que nous sommes capables, pour estimer l'autre plus haut que nous-mêmes.
Ça peut faire mal parfois. Je peux te raconter beaucoup d'histoires où Dieu parfois autorise des choses qui m'ont vraiment brisé. Et je disais, Dieu, est-ce qu'il faut que ce soit? Alors il disait, oui, pour que tu estimes l'autre plus haut que toi-même. Je crois que ça doit être dans notre cœur. Il faut que quelque chose reste dedans. J'aimerais apprendre à estimer l'autre plus grand. Comment ça fonctionne, ça? Tu sais comment? Regarde donc l'autre comme Jésus la voit, pas comme ta chair la voit. Tu sais, avant que je sois chrétien, pendant des années, j'ai travaillé dans la vente, j'étais homme d'affaires. Pour moi, c'était important aussi, j'avais ce don aussi, je l'ai développé, de regarder quelqu'un et de voir caractériellement, je pouvais le mettre dans une case. Et tu savais très bien, quand tu vois la catégorie des gens, tu as la catégorie d'arguments. Il faut que tu aies les bons arguments pour vendre, les bons arguments aux bonnes personnes. Et je savais bien faire ça. Alors je suis devenu chrétien. Et je pensais ça, c'était un don de Dieu. Je peux utiliser ça dans la cure d'âme. Et Dieu dit, non, ça, tu ne vas pas l'utiliser, ça, tu vas l'effacer de toi-même. Apprends à regarder les gens comme Jésus les voit. Et je peux te dire, c'est humiliant quand tu peux juger, voir quelqu'un, estimer quelqu'un comme quelqu'un. Il s'habille, bouge, agit comme il a une voiture, une maison, tu vois tout ça, tu enlèves et tu regardes la personne comme Jésus la voit. Et alors ça va tellement être facile à estimer l'autre plus haut que toi-même. Et ça va enlever les scissures, les séparations. Tu vas pouvoir laisser l'opinion à l'autre et tu pourras mettre ton opinion en question. La réconciliation, c'est un des plus beaux cadeaux de Dieu. Et la preuve, la plus grande réconciliation, Jésus l'a donnée. Il est mort pour toi et moi pour nous réconcilier avec Dieu. La première réconciliation, c'est avec Dieu. Reconnaître ton péché. Si tu reconnais ton péché, Dieu est fidèle et juste et il te pardonne tes péchés. Il nous pardonne nos péchés. Ça, c'est la réconciliation. Mais la réconciliation avec Dieu, c'est très important. Mais la deuxième est très importante, c'est ça, avec les humains, réconcilier avec les autres. Je trouve que c'est tellement grave quand dans des familles, les gens ne parlent pas ensemble parce qu'ils sont dans différentes églises, quand ils ont des différentes opinions sur la guerre en Ukraine, sur des choses théologiques, sur coronavirus, que dans les familles, qu'il y a comme ça les disputes et les scissures. Je sais intéressant. J'ai 4 enfants, 2 sont pour, 2 sont contre la vaccination. C'est OK que les gens parlent et donnent leur opinion, mais ils respectent l'opinion de l'autre. Satan, il a une telle facilité avec les chrétiens en ce moment. Il faut juste les laisser faire. Nous, on a le Saint-Esprit. Et lui, il voudrait toujours de nouveau nous mettre sur le bon chemin. La réconciliation. Imagine, tu serais au dernier jour de ta vie et Dieu dit, tu peux encore une fois faire la Sainte Seine avec tes frères et sœurs. Tu prends le pain. Est-ce qu'il y a quelqu'un, dans les prochaines heures, tu es parti, est-ce qu'il y a quelqu'un sur cette terre avec qui tu voudrais encore une fois te réconcilier? Est-ce qu'il y a quelqu'un, tu dis, avec cette personne, je me suis disputée, ça valait même pas la peine, je sais même pas pourquoi. J'aimerais tellement me réconcilier avec cette personne. J'aimerais tellement partir en paix. Ce serait dommage si tu fais ça le dernier jour de ta vie. Je crois que c'est tellement important et ça pour moi, cette arme, cette onction, ce cadeau de Dieu, de réconciliation de Dieu, pas seulement avec Dieu, mais aussi la réconciliation avec les autres, avec les humains. Moi, je peux dire, en tant que papa, j'ai hérité ça de mon papa aussi. Mon papa, c'était vraiment un homme de famille avec la crainte de Dieu. C'était très important pour lui que les enfants ne se disputent pas ensemble et qu'ils soient un. Et je vois aussi, j'ai vu dans tellement de familles où des frères et sœurs ne parlent pas ensemble.
Et ça, c'était toujours dans mon cœur comme ça. C'était dans le cœur de Dieu. Réconciliez-vous. Et moi-même, j'ai 4 enfants. Et c'est tellement important que mes enfants soient un, qu'ils ne se disputent pas, mais qu'ils soient un, qui s'entendent. C'est comme ça, c'est en nous, ça habite en nous. Et je sais moi-même, quand je suis devenu chrétien, je brûlais pour le Seigneur, j'étais tout feu, mais la chair, il y en avait beaucoup, beaucoup. Mais quand on brûle pour le Seigneur, on a aussi tendance à vouloir donner son opinion et à faire des scissures. Et parfois, je suis un peu désolée que je voulais convertir des familles entières avec un marteau. Vous comprenez sans doute ce que c'était. Et il y a un vieux chant qui dit « Père, fais-nous un pour que le monde voie que nous sommes un ». Et je crois que c'est important, ce don de réconciliation, qu'on l'ait en nous, dans notre cœur. Réconcilie les gens. Réconcilie-toi avec quelqu'un. Ne va pas à la table du Seigneur ou ne sois pas dans la prière si tu sens tu as peut-être blessé quelqu'un. Tu as une autre opinion. Tu lui as donné une autre opinion. Et je crois que c'est parfois bon d'avoir le courage d'appeler quelqu'un. J'ai souvent vu que quand il y a des blessures, les gens changent d'église. C'est des gens très, très gentils et tout d'un coup, quand tu quittes l'église, c'est des demi-Judas. Et alors tu quittes l'église parce que tu es rebelle et tout ça. Il y a tellement de chrétiens qui sont aussi blessés à cause de ces scissures-là. Tu sais, aujourd'hui, si je suis honnête, j'essaie de réfléchir et de voir que ressent Dieu dans tout ça. Quand ses enfants... Moi, je suis sûre, ce matin, il y a sans doute 30% des gens ici. Ils ont été blessés de leur leader spirituel. Et il y a quelque chose dans ton cœur là-dedans. Ce matin, c'est un temps de réconciliation qui est là. Je crois que c'est un souhait de Dieu. La réconciliation, c'est pas juste un acte religieux, mais c'est quelque chose que le Saint-Esprit libère dans notre cœur. Amen. De préférence, il y a parfois des choses que j'aime, des choses prendre des choses matérielles pour aller dans le prophétique. J'aimerais bien ce matin qu'on ait un grand panier comme ça avec du pain dedans et que tu ailles là et tu prennes le pain et tu le donnes à l'autre, le pain de la réconciliation, que tu donnes à quelqu'un le pain de la réconciliation et que tu donnes, j'aimerais te bénir pour que toi-même tu deviens réconciliateur. Qu'on apporte la réconciliation dans les familles, dans les églises, dans les dénominations, pour que ce soit une préparation pour le réveil. C'est tellement intéressant de voir comme l'ambassadeur d'Ukraine en Allemagne, sans doute aussi en Suisse et partout, tous les jours demande, on veut des armes, des plus forts, plus d'armes, encore plus. Et les journalistes amplifient ça aussi. Il faut qu'on leur donne plus d'armes des armes pour défendre ou pour tuer. Je ne peux pas imaginer qu'il y a des armes pour défendre où on ne peut pas tuer. Parfois, les chrétiens sont là, ils veulent avoir des armes spirituelles de Dieu. Je veux plus de puissance, je veux plus d'autorité. Mais je ne suis pas réconcilié. Qu'est-ce que tu vas faire avec tes armes? Blesser, tuer, construire le royaume de Dieu? Je crois que Dieu, dans son cœur, il voudrait nous donner plus d'armes. Dieu voudrait nous donner plus d'autorité. Dieu voudrait nous donner plus de puissance. Il voudrait nous donner plus de connaissances. Mais si son peuple n'est pas capable de se réconcilier, alors ça ne peut pas aller. Nous allons nous blesser nous-mêmes. Saint-Esprit, tu es celui qui peut amener la réconciliation dans notre cœur. Il est écrit que tu nous aides à estimer l'autre plus grand que nous-mêmes.
que nous-mêmes, que soi-même. Aussi, si l'autre a une autre opinion, un autre style de vie, Seigneur, je suis désolé, ou nous, on y est allé devant, on a été juge, où beaucoup de leaders spirituels sont devenus des juges et ont jugé ceux qui avaient une autre opinion théologique. Moi aussi, Seigneur. Seigneur, on ne veut pas être des juges parce que toi seul tu es juge. Toi seul tu es juge. Mais on veut avoir cette bannière d'amour entre nous. Merci Saint-Esprit que tu es là ce matin et que tu confirmes ça, que tu veux confirmer ça. Il y a des gens qui sont là ce matin. Ils ont le souhait dans leur cœur de se réconcilier avec quelqu'un, avec leur enfant, frères et sœurs, d'autres personnes, peut-être ton voisin. Mais tu n'as pas arrivé, tu n'es pas arrivé ou tu n'as pas eu le courage ou l'occasion de faire le pas. Mais maintenant, il y a une mère qui est là maintenant. Tu voudrais tellement te réconcilier avec ta fille, mais quelque part, ça ne va pas. Écoute, si tu es là ce matin, ici, là, et tu as tellement cette soif, cette envie de te réconcilier avec quelqu'un, et tu aimerais que quelqu'un prie pour toi, que quelqu'un t'impose les mains, et prie ça pour que cette onction de la réconciliation vienne, pour que tu puisses rentrer libre chez toi. Mais si tu es là ce matin et tu veux, et tu as cette soif, et tu as mal, et tu sais qu'il y a quelque chose, une séparation entre toi et quelqu'un, alors viens ici, viens devant, on va prier pour toi. Tu n'as pas besoin d'avoir honte, sois simplement honnête. Et le Saint-Esprit, si le Saint-Esprit te montre quelqu'un, Ich weiß, dass das, was geschehen wird, hatte Wirkung in der unsichtbaren Welt. Und ich sehe gerade in der unsichtbaren Welt, wie Engel kommen. Engel werden kommen. Aber kommt nicht nach vorne, um gesegnet zu werden, sondern kommt, wenn das in ihrem Herzen drin ist. Je sais que ce qui va se passer a une action dans le monde invisible. Et je vois comme dans le monde invisible qu'il y a des anges qui viennent. Des anges vont venir, mais ne venez pas devant pour être bénis, mais venez si c'est dans votre cœur. Je vois dans le monde invisible comme des anges viennent et ils vont faire quelque chose devant. Et je vois aussi des puissances démoniaques, de la haine et du rejet qui vont partir. Ils vont partir parce que la gloire de Dieu va venir. Et j'aimerais maintenant faire de manière suivante que vous, devant vous, restez dans la présence de Dieu. Et j'aimerais que dans la salle, des gens, des personnes qui disent « j'aimerais être comme une femme, une sage-femme qui aide à faire naître les enfants de réconciliation », alors venez devant et priez pour ces gens. Venez simplement devant, imposez les mains à ces gens et priez pour que la réconciliation touche leur cœur, pour quelque chose de surnaturel se passe, que maintenant quelque chose de saint se passe. Dans le monde invisible, quelque chose va se transformer.